Une des choses que je préfère avec le fait d'être un voyageur nomade à plein temps, c'est de voyager au rythme des saisons. À l'instar d'un saisonnier, tu te retrouves l'été à la plage pour toutes les activités qui en découlent. Et l'hiver, direction les stations de ski pour profiter de la bonne poudreuse. Mais cette année, l'année 2020, a été marquée par cette fameuse crise sanitaire, qui, elle, a décidé que non, tu ne profiterais pas de la bonne poudreuse cette année, Valentin. Et que non, aucune des stations d'hiver n'ouvriront leur remontée mécanique. Nous sommes donc le 23 décembre 2020, dans les Alpes, et toutes les stations de sport d'hiver ont dû fermer leur remontée mécanique. Toutes ? Non. Une station d'Irréductible a résisté aux arrêtés gouvernementaux et a répondu aux appels à l'aide de nombreux Français, dont moi, pour les laisser profiter des pistes pendant les vacances de Noël. Et non, tu te doutes bien que nous avons dû faire comme tout le monde, c'est-à-dire remonter à pied et descendre en snow. Utiliser nos jambes à la place des remontées mécaniques. Mais franchement, je le vois plutôt positivement car ça nous a réappris à aimer la montagne. Je te propose de rejoindre le moi du passé pour que nous vivions ensemble cette petite semaine en station de ski. C'est parti. Premier vlog de la semaine les amis, nous sommes à Serre-Chevalier au Montier-les-Bains. Je suis un oncle indigne parce que je ne prends pas attention à ma petite nièce. Cette semaine on est à la neige, à la montagne, on peut pas faire trop de... Qu'est-ce qu'elle fabrique? Tu veux de l'aide Lily? Tu dis bonjour aux abonnés Lily? Ah la luge. Donc je disais on va essayer de faire plein d'activités, on va faire de la raquette, on va faire de la raquette. Bon la première étape si on veut faire des raquettes c'est d'aller chercher des raquettes. Donc on a la chance dans la résidence où on loge, on peut louer des raquettes pour très peu cher. Donc je vais chercher des petites raquettes et puis on enchaîne je pense direct avec la balade. La raquette premier test de raquette plus snowboard pour moi. J'espère que ça va être chouette. Alright guys, let's head up to mountains. Début de l'ascension, on monte avec David. On va monter, je sais pas, peut-être 2 heures, peut-être un peu plus. Et après on va redescendre en snow. C'est le seul moyen de pouvoir profiter des pistes qui heureusement sont quand même un peu entretenues. Et c'est marrant parce que au final ça fait un peu redécouvrir la montagne. On se rend compte de quand on fait du snow de descente ou du ski de descente, et ben en fait on fournit quand même très peu d'efforts. Et le fait de le monter à la force des jambes et d'après le redescendre assez rapidement au final, et ben ça fait relativiser sur la chance qu'on a utilisé les remontées mécaniques. Et là je dois vous dire que c'est quand même beaucoup plus sportif de monter en raquette et ensuite descendre en snow. Déjà parce qu'on est à 1500 mètres d'altitude, surtout parce que ça grimpe. Et encore là on est au tout début, ça grimpe très peu. Donc bon, on se fait un petit point en haut. Je pense que je ne dirais pas la même chose. Et voilà,
Là, c'est beaucoup plus dur. Là, c'est beaucoup moins rigolo. Mais bon, c'est comme ça, hein, pour pouvoir descendre, il faut monter. Hein. D'habitude, on monte facilement. Et ben, cette semaine, on monte un peu plus difficilement. Et c'est pas grave. Mais putain, c'est dur. Hein. Et en plus, le gamin là devant, là, lui, il trace. C'est pas moi. C'est Hubert. On va où? Papa, Tu veux pas que je te porte? papa, À l'appart? oui, Tu veux qu'on rentre? oui. Voilà. Rien à rajouter. On va pas se mentir, la montagne c'est un vrai kiff. Et le ski, le snow, c'est vraiment trop bien. Cette année était vraiment différente, je te l'accorde, mais ça ne m'a pas empêché de vraiment m'éclater, de vraiment prendre du plaisir à être à la montagne, à profiter de l'air pur, à me rendre compte de la valeur des remontées mécaniques, de la chance qu'on a de pouvoir en profiter. D'ailleurs, j'ai retrouvé pas mal d'images d'archives où ils montaient avant à la force de leurs jambes et ouais, tu te dis qu'on est privilégié quand même maintenant. Et bon, forcément, ça m'a fait poser plein de questions vis-à-vis de plein de choses. Mais c'est pas forcément le thème de cette vidéo, donc je vais pas en parler tout de suite. Bref, j'espère que tu as su apprécier cette vidéo autant que moi j'ai apprécié ma semaine dans les Alpes. Je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo dans un endroit pas vraiment pareil. Je ne t'en dis pas plus. Mais si jamais tu veux te spoiler, rendez-vous sur Instagram. Et en attendant, prends bien soin de toi. C'est tout. Bisous!